Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine à mes côtés, mais avant ça, générique, let's go. Je vous retrouve direct dans le vif du sujet parce que j'ai reçu un colis, mais alors attention, là ça va partir très vite. Je pense que déjà si vous avez vu le titre de la vidéo, peut-être même la miniature puisque je ne l'ai pas encore faite, mais du coup vous savez ce que c'est, mais moi je ne l'ai pas encore ouvert. Du coup let's go déballer ça. Oh my god. Les gars, est-ce que, voilà, j'ai failli vous spoiler, est-ce que vous êtes prêts pour cette paire? Parce que là, même moi je crois que je suis pas prêt. Bon du coup désolé, pas le temps de vous unboxer ça, rendez-vous en fin de vidéo. Ça c'est ce que je vous aurais dit si j'avais aucun respect pour vous. Du coup, c'est parti. Mesdames et messieurs, je vous présente la Oka Cielo 1. Oh my goodness. Non mais, je suis sans voix. Bon là, clairement, on est dans le fancy. C'est une paire de malades. Les goûts et les couleurs, clairement, ça se discute. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Moi, perso, j'aime bien. Enfin, c'est la course à pied. J'aime bien un peu les trucs flashy. Mais alors là, on est sur une paire. Elle est juste dingue. J'ai donc craqué pour cette paire de Oka Cielo 1, Cielo x1, je sais pas comment ça se dit. Pourquoi? Important de vous expliquer. Déjà, on est sur une paire pour de la performance. Pourquoi? C'est une paire avec une plaque carbone. Une plaque carbone, à quoi ça sert pour les gens qui ne sont pas forcément habitués? On met une plaque carbone dans la semelle, ce qui permet d'avoir une propulsion sur la foulée, qui permet de gagner, on va dire, en vitesse, en efficacité. Bon, il y a plein de bienfaits. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Néanmoins, l'idée avec ce truc, c'est d'aller encore plus vite que vite. Et d'ailleurs, je crois que c'est la tagline pour cette paire. Pourquoi j'ai décidé d'acheter ce petit bijou de technologie? Très simplement puisque j'ai un ami à moi qui a acheté sa première paire de plaques carbone et qui m'a dit concrètement, c'est le jour et la nuit par rapport aux chaussures classiques. Et vu que je ne crois que ce que je vois, eh ben, j'ai décidé en l'occurrence d'acheter une paire pour tester moi-même. Bon, pour amener un petit peu plus de nuances, la réalité c'est que ça fait très longtemps que j'ai envie de tester des plaques carbone. Là, mon pote m'a convaincu que c'était le moment d'essayer. En plus de ça, j'ai le marathon de Paris qui arrive dans 3 semaines, ce qui va me permettre de me familiariser avec la paire que je compte bien utiliser pour le marathon. Néanmoins, déjà, j'ai aucune idée, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas si elle me va. Et à côté de ça, c'est quand même destiné à des allures qui sont importantes. Là, d'ailleurs, même pour moi, marathon en 3h30, est-ce qu'il y a besoin d'une plaque carbone? Foncièrement, non. Est-ce qu'il y a tout court besoin dans la vie d'avoir une paire de chaussures avec une plaque carbone? Non. Là, c'est vraiment du gadget, c'est du kiff on va parler concrètement, c'est quelque chose où il faut pouvoir se le permettre parce que ça vaut quasiment 300 balles la paire. Déjà, rien que de le dire, j'ai envie de me foutre en l'air et de la renvoyer. Mais bon, en toute transparence, je l'ai même payé en plusieurs fois parce que, enfin voilà, 300 balles d'un coup comme ça dans une paire de running, tout en sachant qu'il y a un gros point noir là-dessus, c'est qu'elles n'ont pas une durée de vie très longue. Enfin voilà, c'est lunaire, mais on ne peut faire apparemment que 4, 500, 600 km max. Donc celle-ci, je ne sais même pas. Mais en tout cas, ça coûte une blinde, c'est un peu gadget, mais j'avais envie de tester quand même pour le kiff. Bref, trêve de blabla, il est juste temps d'aller tester cette petite paire puisque aujourd'hui j'ai un fractionné avec 2 fois 15 minutes à allure semi-marathon. Donc je vais me mettre à 4,20, 4,30 de mémoire, je ne sais plus exactement, ce qui va me permettre de tester ce petit truc qui j'espère vaut le coup. Sinon, il repart direct chez Oka, je vous préviens. Bon les gars, clairement j'ai trouvé le cheat code, ça s'appelle Oka Cielo 1, c'est n'importe quoi. Franchement, je m'attendais à quelque chose, j'avais même une petite pression en partant en me disant comment ça va être, ce qui fait vraiment la différence sur la propulsion, enfin c'est juste dingue. Du coup, ce qui est vraiment fou, c'est cette propulsion dès qu'on commence à accélérer. Bien évidemment, quand on tourne en EF, etc., il n'y a pas forcément de sujet. Par contre, dès qu'on accélère, dès qu'on passe la barre en dessous des 5 le kill, là derrière, ça dépote à une vitesse, c'est ouf. Du coup, j'ai pas du tout fait la séance que je devais faire, parce que je devais faire un 2 x 15 à allure semi, donc en moyenne 4,30, 4,40 le kilomètre. Là, du coup, je me suis juste amusé avec la paire à faire des accélérations constantes, à réduire, etc., pour vraiment me l'approprier et surtout qu'elle se
face à mon pied. Parce que d'ailleurs, c'est hyper important. Et quand vous achetez une nouvelle paire, vous embarquez pas directement pour des gros runs d'une heure, etc. Là, forcément, ce que j'ai fait, c'était pas idéal. C'est pour ça, du coup, que j'ai pas lancé un 2x15. C'était beaucoup trop avec cette paire. Et j'ai fait des allures progressives. Je me suis vraiment approprié la paire pour kiffer un maximum. Et franchement, la plaque carbone, ça défonce. Après, on l'a dit tout à l'heure, c'est un luxe, clairement, de pouvoir se permettre d'acheter ce genre de truc. C'est pas pour tous les jours non plus. C'est fait pour les gros fractionnés. C'est fait pour les grosses échéances, type semi-marathon ou même 10K quand c'est rapide. Si vous avez des marathons en 4 heures ou plus, inutile de se claquer une paire aussi chère, ça va vraiment pas vous servir à grand chose. Et par contre, pour revenir sur la propulsion, ce qui est aussi impressionnant, c'est que sur l'avant de la paire, elle est très avancée. Du coup, même en montant des escaliers à petite foulée, il y a vraiment la propulsion sur les marches, c'est ouf. Bon voilà, séance terminée. Petit 2000 mètres dans la piscine de Blomet d'ailleurs que je vous recommande parce qu'elle est vraiment super sympa. Vous l'avez vu, j'imagine, sur les quelques images. Vraiment, c'était hyper beau, hein. Tout l'intérieur de la piscine est vitré, donc ça donne sur l'extérieur. C'est vraiment magnifique. Franchement, si vous êtes de passage dans le 15e, allez-y, les yeux fermés. Bref, quand même, juste pour vous resituer, là on est vendredi midi. La séance de natation est terminée. Il ne me reste plus que ma deuxième séance du jour, à savoir mon 3e run de la semaine. Et il ne me restera plus qu'une grosse sortie longue demain en vélo et le run, la sortie longue de dimanche soir. Encore une belle semaine. Ok les gars, première heure terminée, ça a été quasiment que de la côte, j'ai une moyenne éclatée, genre à 21 km/h je crois, mais ça a fait que grimper, donc mais bon, ça fait du bien aux jambes. Le temps est un peu claqué au sol, là derrière moi c'est pas du tout représentatif, mais voilà, il y a énormément de vent, donc du coup dans les montées ça tire pas mal, parce que généralement il est toujours dans le mauvais sens. À côté de ça, ça mène beaucoup de nuages, donc il pleut très vite, donc voilà, rien de très fou pour cette sortie pour l'instant, mais bon, première heure validée, plus que 3. Yo les gars, petite pause sur le trajet dans un endroit plutôt sympa. J'ai vu le spot après une longue et interminable montée avec des passages à 12, 13, 14%. Je me suis dit que une fois que j'étais arrivé en haut, j'allais pouvoir souffler quelques instants et puis surtout manger un petit bout. C'est pour ça que là, ça va être la pause banane. Au début, je voulais m'arrêter juste vite fait pour faire ma petite pause. Mais après, je me suis dit franchement, autant en profiter. Là, il y a un petit moment d'éclaircie, comme vous pouvez le voir derrière moi. Du coup, c'est plutôt sympa. Ça fait du bien. J'ai un petit banc où je suis calé, je suis tranquille. Et voilà, il n'y a pas un bruit. Je suis super bien. J'ai même pas de réseau. Donc, je pense qu'il faut aussi profiter dans ce genre de prépa qui sont interminables, qui sont difficiles mentalement, physiquement. Voilà, il y a des moments, je pense qu'on peut se permettre, quand on part sur des sorties de 3-4 heures comme ça, de se poser 5 minutes, de reprendre son souffle et surtout de kiffer aussi un petit peu le moment, parce que bah voilà, c'est pas tous les jours facile. Et en toute transparence, dès que je suis parti, il y avait un temps de merde, un vent de fou, et j'ai pas arrêté de penser une seule seconde à faire demi-tour et à rentrer chez moi tranquille. Mais voilà, pas le choix, c'est aussi ça, la dure réalité de la prépa, il faut faire le taf. Allez. Bon, comme vous le voyez, cette sortie, c'est clairement un enfer. Ça va être... Mais d'ailleurs, c'est des grêles qui tombent là. Voilà la joie de l'entraînement. C'est tout ce qu'on vous montre pas. On est bien content de vous montrer le t-shirt de finisher, la médaille. Mais ça, c'est ce qu'on montre un petit peu moins. L'enfer de l'entraînement. C'est dans ces moments-là où il faut pousser. Bref, il faut faire le taf. Yo les gars, je vous retrouve de bon matin, on est dimanche, il est 8h40, donc il est bientôt là, il n'y a personne dans les rues, c'est plutôt très calme tout autour de moi, donc j'en profite pour vous parler quelques instants. Déjà, je vous débriefe très rapidement de cette sortie vélo, donc très content sur le fait que j'ai pu faire mes 100 km. Par contre, ça a été un enfer, vous l'aurez vu sur les derniers rushs, quand je suis sous la pluie, etc. Franchement, c'était un enfer, j'ai eu de la grêle, de la pluie, il y a eu énormément de vent, donc des grosses
grosses rafales qui te prenaient de côté ou de face. Clairement, sur toute ma sortie, j'ai jamais eu le vent d'eau alors qu'il y avait des rafales à plus de 40 km/h. Bref, c'était horrible. Malgré tout ça, le taf est fait puisque ça me permet d'accrocher à peu près les 180 km de vélo sur la semaine. Mes 4 km de natation ont été faits et là, je pars du coup sur mon dernier run. Pour ce dernier run de la semaine, je n'ai pas mis mes Hoka Cielo, mais j'ai mis mes Saucony Ride 15 que j'ai depuis un petit moment d'ailleurs. Il va falloir que j'essaie de calculer le kilométrage pour voir si elles sont pas un peu trop usagées, mais bon, clairement là j'ai plus d'argent pour me racheter une nouvelle paire, donc elles vont encore faire le taf. En tout cas, le fait d'avoir qu'une simple sortie de course à pied, ça me paraît tellement facile par rapport au vélo, tellement simple à organiser. Enfin ouais, c'est surtout un peu plus simple que le vélo. Bref, j'arrête de blablater et je vous emmène avec moi dans ce run. Let's go. Voilà les gars, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. Je vous mets le récap à l'écran de la sortie, mais j'ai fait à peu près 13 km en 1h20, ce qui donne à peu près 6 le kill, mais surtout mon BPM qui est plutôt au top sur cette sortie puisque je suis aux environs de 130 sur une sortie de 13 km. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça montre que le taf continue de payer. Donc voilà, plus que 2 semaines avant le marathon de Paris. J'ai vraiment hâte. Je vais courir avec pas mal de potes. D'ailleurs, je vous l'avais déjà évoqué, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je vous ajoute au groupe de running qui se crée pour l'événement. Et puis voilà, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, surtout si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous capte la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.